La location meublée de service. Encore une manière peu connue de faire de l'investissement locatif, une façon aussi d'acheter dans le neuf sans TVA. Comment ça se fait? Comment ça se passe? C'est tout ce qu'on voit dans cette vidéo, juste après le jingle. Salut, c'est Daphné, j'espère que tu vas bien. Avant de commencer cette vidéo, je t'invite à t'abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait et à liker ma vidéo pour m'aider, pour mieux me référencer et pour me soutenir. Sinon, pour entrer dans le vif du sujet, la location meublée de service. Deux notions importantes, location meublée et service. Sous-entendu, résidence de service. Je vais expliquer comment elles s'articulent entre elles et pourquoi elles sont spéciales. Ensuite, j'évoquerai les raisons pourquoi l'investissement dans une location meublée de service peut être choisi. Ensuite, on fera un tour des risques de cet investissement pour finir par l'offre que je propose pour une mise en place optimale. Il y a la location meublée classique, celle que tu fais d'habitude, et l'autre façon, celle qu'on va développer aujourd'hui dans cette vidéo, c'est la location meublée de service. Quelle différence entre ces deux locations? La location meublée de service, tu vas pas le louer de particulier à particulier, le bien. Tu vas signer un bail commercial avec une personne morale. La personne morale avec qui tu vas signer le bail commercial, en fait, elle possède tout l'immeuble. Et c'est souvent des résidences étudiantes ou alors des EHPAD ou alors des logements seniors ou pour le tourisme. Et elles vont gérer tous ces biens et toi, tu vas être propriétaire d'un. Et elles, en fait, vont te donner un loyer. Ce qui change concrètement, c'est que quand tu vas signer l'acte chez le notaire, cette personne morale sera là aussi et tu vas signer le bail commercial. Et tu vas du coup t'engager à louer le bien au moins pendant 9 ans. Après, ça peut changer, 9, 11 ans, ça dépend du bail commercial, mais d'habitude, c'est pendant 9 ans. Alors, pourquoi investir dans la location meublée de service? Le but, l'objectif, c'est d'avoir des revenus complémentaires. Ce n'est pas un investissement pour avoir un capital, c'est des revenus complémentaires. Soit plus tard, parce que tu passes par un emprunt, tu rembourses l'emprunt et après tu arrêtes des revenus complémentaires, ou soit maintenant, parce que tu as un gros capital et tu le transformes pour avoir des revenus complémentaires maintenant. Avec un rendement de 4-5%, la LMNP de service te permet un loyer continu. Les loyers perçus en fait ne dépendront pas de l'occupation du bien parce que la personne morale, le gestionnaire de la résidence de service, elle va lisser. Et si une personne ne paye pas ou si pendant un mois l'appartement est vacant, tout est harmonisé avec les autres et elle va pouvoir payer. L'autre avantage qui tombe sous le sens, c'est aussi s'émanciper de la gestion du bien. Un autre avantage aussi, c'est la neutralité fiscale. J'en parle toujours dans ma vidéo sur les locations nues ou meublées. Tu loues en meublé et donc tu peux déduire l'amortissement qui te permet d'arriver à une fiscalité à 0. Un autre avantage moins connu, c'est la récupération de la TVA. Dans ma vidéo sur le neuf ou l'ancien, je dis que la grande différence qu'il y a entre les deux prix, c'est la TVA que tu vas payer dans le neuf. Parce qu'il y a une valeur ajoutée, parce que c'est quelque chose de nouveau. Et en location meublée de service, c'est spécial. Tu achètes dans le neuf et tu bénéficies d'une récupération de la TVA. C'est super! Comme tu passes par une société d'exploitation et que tu loues ton appartement en meublé, tu passes par des revenus BIC et donc tu peux être assujetti ou exonéré de TVA. Comment ça se passe? Tu achètes ton bien neuf. Tu payes la TVA au début et tu te fais rembourser la TVA 6 mois après la signature du bail. Et ensuite, tu reçois les loyers hors taxes. Ensuite, les risques à prendre en compte. Parce que la location meublée de service peut présenter des risques, comme tout investissement. Mais quels sont-ils? Vigilance sur la qualité du bien. Il faut regarder la cohérence avec le marché local. Si c'est une résidence étudiante, en pleine campagne où il n'y a pas d'université autour, ça pue. Bon, après, on se demande pourquoi il irait construire là-bas. Mais voilà, il faut le regarder et pas seulement faire confiance aux promoteurs. Pour les résidences seniors, il faut aussi regarder ça. Est-ce que c'est proche des centres-villes pour qu'ils y accèdent facilement et est-ce que c'est accessible aussi pour les proches autour? Ensuite, vigilance sur le bail commercial. Le premier risque, en fait, lui dont j'aurais pu
parler en premier, c'est le risque de gestionnaire. Tu confies ton bien à un gestionnaire qui va te garantir des loyers. Alors, tu as bien intérêt à regarder s'il est solide et solvable. Et après la durée du bail, tu peux acheter l'appartement en seconde main. Le bail et l'engagement de location, il arrive à terme bientôt. Et en fait, le piège, il est là. C'est qu'à la fin du bail, en fait, il est reconduit et les loyers sont recalculés. Et en fait, ce n'est pas garanti d'avoir les mêmes loyers. Ils peuvent baisser, ils peuvent monter. Comment investir en location meublée de service? Alors, je propose un accompagnement pour investir dans la location meublée de service. Et oui, je fais ma pub, mais c'est aussi pour ça que ma chaîne vidéo a été créée. Je suis toujours partenaire du laboratoire de l'immobilier. On les aime bien, ceux-là, on leur fait confiance, qui sont spécialistes dans l'analyse des logements neufs et qui sélectionnent des programmes, tout ça passé au crible de leur œil d'expert. Si tu penses que cet investissement est fait pour toi, je t'invite à me le dire dans les commentaires ou alors à directement prendre rendez-vous via le Google Form qu'il y a dans la description. On pourra en parler, on pourra valider ensemble si oui ou non c'est une bonne idée. Et s'il va dans le sens de tes projets, je pourrai, si c'est le cas, te présenter une simulation chiffrée et personnalisée par rapport aux biens sélectionnés et à ta situation. C'est comme ça que je terminerai cette vidéo. Alors pour résumer, la location meublée répond aux besoins de revenus complémentaires. Les avantages sont la gestion pilotée, les loyers garantis, l'exonération de TVA et la neutralité fiscale. Et les points de vigilance sont vigilance sur la qualité du bien et la cohérence avec le marché local, sur le gestionnaire et vigilance sur le bail commercial que tu signes. Maintenant, si tu veux en savoir plus sur la location meublée, je t'invite à visionner cette vidéo, location meublée, ou cette vidéo, je ne sais pas où elle va être, où j'explique les différences entre la location meublée et la location nue, et comment faire le meilleur choix pour son bien. À bientôt dans cette future vidéo.